Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Je vais me faire un plaisir de vous parler de la révolution harmonique. C'est un type d'étude que je propose toute l'année qui est intéressant du fait que c'est l'équivalent d'une révolution solaire en astrologie, pour ceux qui connaissent. Voilà, la révolution solaire, c'est le thème de votre anniversaire en fait. Voilà, qui commence à la date de votre anniversaire, par exemple en 2019, et qui se poursuit jusqu'à votre anniversaire suivant. Ça nous donne le thème d'une année. Et on appelle ça les révolutions solaires en astrologie. Ça existe en harmonique, il y en a qui le savent, et c'est donc la révolution harmonique, même principe. On se base sur la date qui vous intéresse. Vous êtes né le 15 août, je ne sais pas quelle année, et bien vous allez me demander votre révolution harmonique et on va se baser sur le 15 août 2019 ou 2020 selon votre demande. Là actuellement ce serait plutôt 2019, ce serait plus intéressant. Donc voilà, vous avez exactement le même type de calcul, il n'y a que l'année qui change. Vous allez retrouver votre ascendant, pour ceux qui ont déjà leur thème harmonique de naissance ou qui l'ont calculé sur le formulaire qui est sur le site, le formulaire gratuit. Si vous êtes ascendant prophète de Jade, eh bien, il y a de grandes chances que vous soyez encore prophète de Jade le jour de votre anniversaire. Mais l'harmonique source change et elle donne une tendance pour l'année qu'il va être intéressant d'étudier comme une harmonique de naissance. Sauf que ça sera pour l'année. Voilà, par exemple, moi là, actuellement, je suis dans l'année de la roue céleste. Alors, normalement, je suis nouvelle ère, mais là, je rentre depuis janvier. Voilà, je suis au sens suivre la roue céleste de mon thème avec le même ascendant. Et donc, il y a beaucoup d'éléments importants et intéressants à découvrir. Alors, pour vous présenter la révolution harmonique d'une manière assez concrète, pour que vous puissiez bien vous rendre compte et bien saisir de quoi il s'agit, j'ai pris quelques exemples de gens très connus. Des exemples de gens connus parce que j'aurais pu prendre l'exemple de mon beau-frère, de mon voisin, de ma cousine, etc. Non, j'ai préféré regarder un petit peu dans les personnages de l'histoire et j'ai fait un petit parcours dans l'histoire de France, assez court quand même, parce que euh, l'intérêt c'est de donner plusieurs exemples et après ça peut s'approfondir, mais ça pourrait prendre beaucoup de temps. Alors j'ai commencé avec, j'ai pensé à Napoléon. Là pour pas le connaître, il faut en vouloir. Donc on a Napoléon Bonaparte qui était sous l'harmonique de la couronne. Bon, il était lion déjà à la base, mais c'est vrai que dans les harmoniques, le calcul de sa date de naissance donne la couronne. Il était couronne d'ambre, ascendant empreinte sacrée. C'est assez intéressant que l'élément sacré fasse partie du thème de Napoléon, parce que on verra plus tard. Je vais vous lire déjà le signe comme ça, à titre d'info, pour voir un petit peu la progression. Parce que dans une étude de révolution harmonique, j'utilise le thème de naissance. Je calcule les deux en fait, pour voir comment on passe de l'un à l'autre et quelles sont les modifications qui sont apportées au thème de naissance finalement. Vous avez des harmoniques qui reviennent, puis il y en a qui disparaissent, puis il y en a qui reviennent à la même place, ou alors il y en a qui permutent avec une autre. Enfin, et tout ça, ça nous raconte votre année en fait. Donc c'est plutôt vivant. Donc voilà, j'en viens à mon exemple. Donc Bonaparte, hein, qui était couronne d'ambre, et on peut lire que voilà, la couronne est le signe du contrôle. Dans l'élément du cœur, il désigne le pouvoir des sentiments ou le sentiment pour le pouvoir. Alors quand on connaît un petit peu le personnage, enfin son histoire, on sait que les histoires de cœur du bonhomme avaient leur importance. La couronne d'ambre cherche à s'élever par les valeurs du cœur. Elle avance armée et bardée de protection pour accomplir une destinée chevaleresque dans laquelle elle ne perdra la face en aucun cas. Bon. Mal intégrée, la couronne d'ambre se veut maîtresse de ses émotions, mais elle se durcit et refuse de vivre pleinement sa vie intérieure de peur de se montrer faible. Bien intégrée, elle met son âme au service d'idéaux élevés et humains, elle sait s'assouplir quand il le faut, mais conserve sa force de caractère, sa détermination. La couronne d'ambre emploie la force de son mental en accord avec la force de son cœur. Alors on pourrait épiloguer sur oui, mais est-ce qu'il l'a bien intégré, est-ce qu'il l'a mal intégré? En tout cas, je trouve que la couronne d'ambre lui correspond quand même pas mal.
Alors, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Je me suis dit, je vais calculer euh, la révolution harmonique de Napoléon pour une année. Et j'ai pris 1803. L'année 1803, vous verrez pourquoi, c'est l'année de ses 34 ans. Alors, en 1803, Napoléon avait dans sa révolution harmonique, en tout cas s'il me l'avait demandé, il l'aurait su, le phénix d'ambre. Et là, je vous lis l'harmonique source de sa révolution harmonique. Donc la première, mais il y en a 10, hein, et il faut bien tenir compte des 10. Donc la première, donc le phénix d'ambre. Napoléon était phénix en 1803-1804, puisqu'il est né le 15 août. Le processus de mourir à soi pour renaître se fait intérieurement, indépendamment de ce qu'il se passe à l'extérieur. C'est la vraie, la grande renaissance, qui passe par l'intérieur. Les natifs qui ont le phénix d'ambre dans leur thème prennent conscience de leur divinité intérieure dans un moment de retrait, d'inspection ou de travail sur soi. Mal intégré, il n'accède pas à sa renaissance, il la bloque ou la freine car il tient à ce que tout vienne de lui. Son désir d'indépendance et d'autonomie ferme les portes de son cœur. Ça, c'est quand c'est mal intégré. Bien vécu, il renonce à maîtriser les éléments en permanence et accepte de laisser mourir son ego pour faire émerger ce qui est à l'intérieur de lui, un moi plus étendu, plus puissant et plus intuitif. Les multiples morts et renaissances qu'il vit viennent de sa vie intérieure. Alors, quand j'ai lu ils prennent conscience de leur divinité intérieure, il faut savoir que dans l'année du Phénix, Napoléon a été sacré empereur, en fait. C'était l'année du Phénix pour lui. Alors voilà, bon, j'ai trouvé que c'était intéressant. Mon deuxième exemple, j'ai pris le général de Gaulle, voilà, qui était en harmonique, en thème harmonique de naissance. Lui, il était messager de vent, ascendant alphabet blanc. Messager, je trouve que ça colle pas trop mal au personnage pour De Gaulle, et alphabet blanc encore mieux. Donc j'ai regardé sa révolution harmonique pour l'année de ses 49 ans, 1939, et j'ai pu lire quelque chose d'intéressant parce que en 39, disons, du 22 novembre 1939 au 22 novembre suivant, donc 40, De Gaulle était scarabée de vent. Alors ça reste assez intéressant parce que je vais vous lire le scarabée de vent, entre guillemets, contre vents et marées. Bon, ça commence plutôt bien, parce que quand on connaît l'histoire du général de Gaulle, pourrait définir le scarabée de vent dont le cheminement ressemble à un parcours du combattant, tout sauf monotone. Et ça, c'est que pour 1939-1940. Le scarabée de vent croit à l'improvisation par-dessus tout. Alors ça, je ne sais pas. La confiance en soi du scarabée de vent est telle qu'il se laisse porter par la vie en laissant toutes ses chances au hasard de créer la sienne comme il le souhaite. Disons que, alors là, je ne parle pas du personnage en lui-même, je parle vraiment du scarabée de vent pour tout le monde. C'est ce que vous liriez si vous aviez le scarabée de vent en harmonique, en révolution harmonique, en harmonique de l'année. Son mental élabore de nouvelles aventures qu'il se fera un plaisir de mettre en place. Mal intégré, il manque de structure, donc là c'est pour le cas où c'est mal intégré, sa confiance excessive et son sens de l'improvisation et en sa chance peuvent se retourner contre lui. Bien intégré, il se connecte à l'univers et à tous ses possibles. Donc là, c'est quand même, en 40, c'est quand même l'année où il a fait l'appel, le fameux appel, il appelait les officiers et les soldats à le joindre, à le rejoindre, quoi. Bien intégré, il se connecte à l'univers et à tous ses possibles, donc, devenant explorateur de l'esprit, créateur de sa vie, inspiré et intrépide. Il vit dans un défi permanent et triomphe souvent. Et l'histoire nous a montré la suite et la preuve qu'il avait bien triomphé, effectivement. Ça, c'est donc pour le scarabée de vent dans la révolution harmonique de De Gaulle pour l'année 40, 39-40, puisqu'il est né le 22 novembre. Il y a aussi dans cette révolution harmonique, j'ai remarqué qu'il y avait l'arche arc-en-ciel. Alors l'arche arc-en-ciel, c'est le lien avec l'international, évidemment. Et dans son fameux texte, dans son fameux message, le messager de Gaulle rappelle que la France a des alliés, il y a l'Empire britannique qui tient la mer, c'est ce qu'il dit, hein, il y a les États-Unis, bref, nous ne sommes pas seuls. Et là, je reconnais bien l'arche arc-en-ciel, l'arche, c'est le signe des voyages, l'arc-en-ciel, c'est l'international, c'est les langues différentes, et il dit donc nous ne sommes pas seuls, voilà, il y a des alliés.
Donc ce scarabée devant, contre vents et marées, on reconnaît bien la flamme de la résistance, hein, et, inspiré, intrépide, vit dans un défi permanent. Voilà. Euh, pour De Gaulle, il y avait une autre chose qui m'avait frappé, c'était l'alphabet blanc. D'ailleurs, ben, je vais vous lire l'alphabet blanc parce que ça vaut le coup. L'alphabet blanc est un signe de logique, un signe rationnel qui aime que la réalité suive un ordre déterminé. Le natif de l'alphabet blanc peut faire table rase de ses repères et partir à la conquête d'un monde sans l'ordre habituel des choses. Il efface les repères et par la même occasion les obstacles et croyances qui lui barrent la route de ce nouvel univers passionnant à décrypter. Bon, là, ça concerne tous les alphabets blancs, bien sûr. Lorsqu'il vit mal sa condition, il est désorienté, perdu, bien intégré, l'alphabet blanc échappe aux définitions habituelles, il est inventif et capable de percevoir les lois et les règles de la nature qui échappent à l'entendement habituel. Tout ne se définit pas et tout n'est pas accessible à la compréhension, c'est le message principal de l'alphabet blanc. Mais moi, je vois surtout celui qui a mis en place la Ve République. Et oui, voilà, une nouvelle façon d'organiser, de structurer le gouvernement, l'État. Et un alphabet blanc pouvait faire ça, mettre en place de nouveaux codes. Dans les harmoniques, il n'y a pas de jugement en fait. On aime ou on n'aime pas les exemples donnés, bien sûr, mais on ne sait pas en fait. On ne sait pas comment ils ont vécu ça de l'intérieur. On n'est plus, voilà, on n'est pas là pour dire si c'est bien ou pas bien. Mais en attendant, moi je m'en tiens au symbole. Et quand je vois chez De Gaulle un messager, bon ben c'est vrai que quelque part c'est parlant. Et puis cet alphabet blanc, c'est pareil, j'ai pas de jugement. Je dis pas qu'il a mis en place quelque chose de merveilleux, d'abouti ou de mauvais. C'est un alphabet blanc. Voilà, on s'en tient, enfin, moi je m'en tiens en tout cas à la symbolique, à l'histoire qu'elle raconte. Et elle dit voilà, Nouvelle République, la cinquième. Elle durera pas, on ne sait pas. Des fois c'est remis en cause, des fois ça se tasse. Mais il n'y a pas de jugement, il n'y a aucun jugement en tout cas. D'ailleurs, la preuve, j'ai poursuivi mes recherches. Après De Gaulle, j'ai pensé, bah tiens, il parle de l'ennemi. Alors je me suis intéressé à l'ennemi et je suis allé voir pour Adolf Hitler, qu'est-ce qu'il en était. Donc il était rose de jade, rose mystique de jade. Alors, comme Mao Tse-tung aussi était rose mystique. Euh, il y en a beaucoup d'autres, même Louis XIV. Donc Hitler était rose mystique, mais j'ai regardé pour sa 43e année et j'ai trouvé dans son thème, dans sa révolution harmonique de ses 43 ans, donc en 1932, j'ai trouvé l'Occident de Jade. Alors l'Occident, il y a l'idée d'arriver quelque part, l'idée d'un couronnement, l'idée de ça y est, c'est fini, on pose les valises et on obtient quelque chose comme pour Hitler en tout cas, l'accès à la chancellerie. Voilà, il devient chancelier d'Allemagne en 1933. Comme il est né en avril, eh bien, en faisant sa révolution harmonique, il était dans l'année de l'Occident de Jade. Il y a l'idée de quelque chose de très long, de très lent, qui aboutit. Quelque chose de très long qui a demandé beaucoup de patience, beaucoup de labeur, une certaine ambition, beaucoup de persévérance. Hein. L'Occident, le 21, je le compare beaucoup au 21 du tarot de Marseille, le monde, et je parle aussi d'un couronnement, d'un achèvement. Voilà, donc l'Occident de Jade peut être vécu comme ça, comme une sorte d'arrivée à quelque chose. Et dans la révolution harmonique d'Hitler, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. En parcourant les 10 harmoniques qui composent ce thème, j'ai trouvé l'Orient d'or. Ça m'a beaucoup parlé par rapport à l'histoire d'Hitler et de l'année en question. Hein, donc si on commence déjà dès les premières lignes, le signe conquérant et meneur de l'Orient vient éclairer le domaine des relations. C'est un guide au sens strict du terme, un guide. Voilà, donc quand on sait le nom qu'il a pris à ce moment-là, ça signifiait quand même ni plus ni moins que le guide, le conducteur, etc. Donc il peut être mal intégré ou bien intégré. Encore une fois, si vous avez l'Orient d'or, ça ne veut pas dire que vous allez le vivre comme Hitler en 1933, évidemment, mais ça va donner une espèce d'envie de conquête, en tout cas. Et ça peut être bien, si c'est bien intégré. Mal intégré, l'Orient d'or se laisse conduire par l'autre ou se laisse orienter
parfois contre son gré ou pour les mauvaises raisons. Il peut également se sentir en compétition permanente et avoir le désir d'être le premier par peur de se sentir dévalorisé. Voilà. Alors qu'on a aussi le bon côté de l'Orient d'Or, capable d'initiative et lâche la main du maître pour voler de ses propres ailes. Alors moi je pense un petit peu à l'Empire allemand, hein, donc Hindenburg par exemple. L'Orient donne un goût pour le défi, l'aventure et un esprit de conquête. Voilà. Bon. Est-ce que si on avait fait la révolution harmonique de ce personnage, on se serait rendu compte de ses volontés expansionnistes? On ne sait pas, on ne le saura jamais. En tout cas, voilà quelques exemples que je vous ai donnés comme ça qui m'ont interpellé. Après, vous avez la révolution harmonique dans le domaine euh, avec d'autres harmoniques, sans parler de l'histoire et des politiques ou des gens très célèbres. Euh, je peux vous donner quelques exemples, effectivement, beaucoup plus proches de nous. Quand par exemple la révolution harmonique donne la couronne, eh bien moi je vois ça comme l'accession à un plan supérieur, l'accession à la réussite. On passe un concours, c'est sur le plan professionnel que ça va se manifester, parce que la couronne, hein, c'est la conscience, le contrôle, l'élévation, la hiérarchie, donc c'est très pro tout ça. Euh, Moi je prends mon propre exemple, en 2000 j'avais l'année de la couronne dans ma révolution harmonique, et ben voilà, j'ai fait mes premières armes en tant qu'enseignant à ce moment-là. J'ai intégré l'éducation à ce moment-là, avec l'année de la couronne. J'ai trouvé que c'était assez intéressant et j'en ai déduit que la couronne ne venait pas me dire seulement, ben voilà, tu accèdes à des responsabilités, elle venait aussi m'interroger sur ma capacité à faire ça. Voilà, ben voilà, tu as la responsabilité. Qu'est-ce que tu fais maintenant pour que... Est-ce que tu portes ta couronne? Voilà la question. C'est là que c'est intéressant, une révolution harmonique, euh, de savoir que Hitler était Occident de Jade en 1933 ou que Napoléon était Phénix au moment de son couronnement. C'est intéressant, mais il faut aller plus loin, c'est-à-dire qu'il faut s'interroger. Pourquoi à quoi ça me sert? À quoi ça me sert? Moi, la couronne, j'ai compris qu'elle n'était pas gagnée. L'année de la couronne n'est pas gagnée. On vient de me servir quelque chose qui me parle de ça, responsabilité, est-ce que tu arrives devant 30 gamins qui s'en fichent complètement? Est-ce que tu arrives à faire un cours? Est-ce que tu arrives à porter la couronne? C'est comme ça que j'ai compris la révolution harmonique. Et puis il y a d'autres choses. Là, actuellement, je suis dans l'année de la roue céleste. La roue, donc c'est la transformation, c'est l'accélération, le changement. Et donc effectivement, depuis que la chaîne YouTube a été réactivée, parce qu'elle existe depuis déjà 2014, mais elle ne tourne vraiment que depuis 2018. Et en un an, la roue céleste est venue apporter cet élan, cet effet boule de neige avec tout ce monde qui se rajoute à chaque fois. D'ailleurs, je vous remercie tous de participer à cette roue. Voilà, avec les irrégularités de la roue, évidemment, mais c'est vrai que depuis le début de mon année Révolution harmonique de la roue céleste, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Et les changements dans ma vie ne cessent pas non plus, d'ailleurs. Euh, voilà, pour une roue céleste, ça va donner donc la transformation, l'accélération. Si vous avez une autre harmonie, comme par exemple le miroir, c'est peut-être l'année où vous allez prendre confiance en vous. Si vous avez l'année de la lune, c'est peut-être l'année où vous allez parvenir à lâcher prise. Vous allez parvenir à ne plus vouloir contrôler ou mentaliser à tout bout de champ. L'année de la lune, ça va vous permettre de lâcher un petit peu. Euh, ou alors ça va vous demander si vous êtes capable de lâcher un petit peu et qu'est-ce que vous en faites. Pour moi, l'année 17, l'année de la lune, c'est une année de gestation, une année de création. C'est vrai que c'est assez propice pour enfanter, accoucher. Mais on peut enfanter, accoucher, par exemple, un livre. C'était mon cas, par exemple. Euh, voilà, vous avez l'année de l'Orient, qui peut être une année où on vous parle du temps, où on vous dit, bah tiens, pourquoi vous êtes pressé, pourquoi vous faites tout en même temps, est-ce que vous feriez pas mieux de voyager un petit peu, je sais pas, il faut regarder hein, ce que désigne chaque harmonique, pas seulement l'harmonique source de la révolution harmonique, mais toutes celles qui y a autour comptent autant en fait. Moi, je vous parle que des harmoniques. La première, l'harmonique source de la révolution, mais euh, elles ont toutes quelque chose à dire. C'est vrai que l'harmonique source va donner le ton. Elle va vous dire, voilà, cette année, ça va être ça. Ça va être plutôt ça. Le message, hein, je parle.
Je parle toujours d'un message. Donc voilà, si je me souviens bien, l'année de la salamandre, généralement, c'est une année de reconstruction. Alors, toujours pour mon exemple, je me suis retrouvé à déménager, à tout changer. J'habite dans une demeure très ancienne qui a été rénovée. Alors ça, je trouve que c'est assez cocasse pour l'année de la salamandre, hein, puisque c'est le sens même de la salamandre. Et puis il a fallu se débarrasser de tout ce qui fonctionnait plus et se procurer de nouvelles choses qui fonctionnent, neuves, et de préférence un tout petit peu plus cher. Ça dépend pourquoi. Mais voilà, la salamandre, tu rénoves. C'était le message. Et qu'est-ce qu'on fait de ce message? Il y a toujours des suites à une révolution harmonique. C'est pas seulement, voilà, je vais vous donner votre message de révolution harmonique, et puis ça sera tout, ça sera fini. Non, en fait, vous pourrez le lire toute l'année, et vous pourrez faire des liens avec ce qui vous arrive, avec vos objectifs, avec vos blocages. Pourquoi ça n'avance pas? Alors, surtout si c'est une année de la roue, par exemple. Pourquoi je n'arrive pas à vaincre, à triompher de tel obstacle? C'est plus dans cet ordre-là, la révolution harmonique. Ça donne aussi effectivement une ambiance. On peut s'attendre à, par exemple, l'année du phénix. Moi j'aime bien quand les gens arrivent dans l'année du phénix, c'est le premier truc que je leur dis, bah, vous allez avoir un regain d'énergie. Rien que de dire ça, si ça peut procurer le regain d'énergie, pour moi c'est extraordinaire. Mais il n'y a pas besoin de dire vous entrez dans l'année du phénix. Ou vous entrez dans l'année du prophète, vous allez pouvoir enseigner, transmettre vos savoirs. C'est pas tellement ça, c'est plutôt, l'idée est plutôt de rallumer quelque chose qui existe déjà en vous, en fait. C'est comme pour le thème de naissance ou comme pour le thème de couple. La révolution harmonique va vous confirmer des choses, va vous montrer des pistes auxquelles vous n'aviez pas pensé, elle va valoriser les choses qui, ouais, qui vont positiver votre année, et puis qui vont vous donner de la force, qui vont vous donner envie d'être la meilleure version de vous-même, finalement. C'est ça. Moi, je remercie la Roue Céleste qui m'amène cette expérience depuis un an, qui est tout à fait fabuleuse, une expérience incroyable. Et puis, je devrais faire d'autres vidéos pour vous raconter les expériences incroyables à l'intérieur de l'expérience incroyable des harmoniques qui se déploient et puis qui ne font que grandir. Donc voilà. Vous pourrez trouver votre révolution harmonique dans le site. Je la fais sous forme de PDF ou d'enregistrement audio, que j'affectionne particulièrement, ou les deux. Et donc il y a possibilité d'avoir la révolution harmonique toute seule ou la révolution harmonique avec le thème de naissance, ce qui est toujours intéressant, c'est toujours intéressant de voir les deux, avec ou sans PDF, etc. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette petite étude et ce petit voyage à travers l'histoire, très 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 succinct, avec très peu de détails, parce qu'il faudrait faire une vidéo d'1 heure sur chaque personnage, et ce n'est pas le propos, évidemment. Voilà, donc merci encore à vous. Je vais bientôt vous recontacter par vidéo via la chaîne pour vous parler d'autre chose. Ça ne va pas s'arrêter là. Merci encore et à très bientôt.